est-ce que ce qui est dans mon corps, c'est-à-dire mes émotions, mes peurs, mes pensées, mes jugements, sont transmis à ceux qui m'entourent au-delà de mes intentions? Comment? Pourquoi? Est-ce qu'il est préférable d'essayer de contrôler cela, notamment pour éviter les jugements des autres? Ouais. En fait, si je résume cette question, c'est l'idée, est-ce que je communique avec l'extérieur au-delà de mes intentions? C'est-à-dire, est-ce que ce qui transite, est-ce qui 1, 2, 3, est-ce que ce qui émane de moi, transpire de moi, va entrer en contact euh, avec mon entourage, hein, au-delà de mes intentions. C'est-à-dire, si mon intention n'est pas de, de, de nuire à quelqu'un, mais que je suis très en colère, est-ce que je vais quand même le contaminer ou le toucher? Eh bien, oui, effectivement, je pense que nous sommes des éponges, nous sommes comme des espèces de bulles énergétiques poreuses, hein, poreuses à notre environnement, c'est-à-dire que nous recevons, mais nous donnons aussi. Alors, euh, ça, tout le monde n'est pas égal, je pense, dans ce domaine, puisque selon notre sensibilité, selon notre âge d'évolution, selon la qualité de notre âme peut-être aussi, eh bien, nous avons des natures différentes qui vont vraiment s'épancher, c'est-à-dire toucher les autres très loin, très fort, ou au contraire, on sera peut-être très fermé, très opaque, très hermétique, et donc il n'y aura pas tellement d'échanges. Bon, ça, c'est encore une fois, ça rejoint un petit peu l'une des questions précédentes sur l'hypersensibilité, sur la médiumnité, sur tous les phénomènes de transmission de l'énergie selon que l'on est vraiment télépathe ou, ou au contraire vraiment très ancré dans son corps sans vraiment d'ouverture au reste. Bon, moi je pense qu'effectivement on est toujours en contact avec l'environnement, donc on va capter ce qui nous arrive inconsciemment des autres, on va capter ce qui émane des lieux, les mémoires, euh, et inversement, si on est quelqu'un avec un taux vibratoire assez élevé, bah, si vous voulez, notre vibration fait que naturellement, elle, elle dégage comme ça des informations en permanence. Donc ça peut être bien pour ces personnes-là, que moi j'appellerais hypersensibles, d'apprendre à maîtriser, à contenir ces états d'âme. Ne serait-ce que pour soi déjà, pour ne pas se fatiguer, pour ne pas être en perte énergétique, mais aussi dans une certaine mesure par peut-être respect euh, pour, euh, pour les autres qui des fois font les frais à notre euh, à leur insu bien de nos états d'âme. Bon, encore une fois, ne soyons pas dans la culpabilité, c'est des choses qui s'apprennent. Il y a des techniques de connaissance de soi et de rapport au corps pour justement limiter ces échanges de- d'énergie involontaire ou comment dire, sans intention. Est-ce que toi, tu vois autre chose? Oui, je dirais que vraiment, on est vraiment des corps on est des êtres vibratoires. Donc on vibre en permanence. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut mesurer notre taux vibratoire. Et comment ça se fait? Bah, ça se fait en fonction de notre corps énergétique, justement, et nos pensées. Et donc toute notre mentalité, tout ce qu'on émet en permanence, on reçoit et on émet en permanence. Donc c'est à nous de choisir ce qu'on va recevoir et ce qu'on va émettre. C'est pas facile parce que ça se fait naturellement, mais plus on est conscient de qui on est et de notre dimension, plus on va essayer justement d'émettre des belles choses. Donc, comment recevoir? Ben, ça va être dans les pensées. Est-ce que j'ai envie de juger? Est-ce que j'ai envie de critiquer? Je sais que c'est des basses énergies. Ben, j'ai pas envie. Je vais essayer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, je vais tourner en fait mes phrases pour toujours être dans une idée positive des choses. Ce qui veut dire que quand je vais trouver des blocages à ma vie, je vais essayer d'analyser ce blocage pour pouvoir le transformer et trouver et manifester une énergie positive. Alors les mots sont des pouvoirs. Vous savez, le mot vibre. D'ailleurs, Imoto était celui qui était le premier à donner
une image qui formait l'information. Donc, vous savez, le test sur les riz, justement, sur le riz, donc vous avez du riz, et chaque matin, il disait je t'aime au riz, et l'autre, il disait je te hais. Et en fait, il prenait, on voit bien que le riz pourrit. Mais c'est comme un enfant, en fait. Si pendant toute son enfance, vous lui dites je te hais ou je t'aime, évidemment, ça ne va pas donner le même être à la fin. Donc, on est vraiment des états vibratoires. Notre parole est un état vibratoire, mais nos pensées sont des états vibratoires aussi. Donc, attention à ce que nous projetons dans les mots de pouvoir. Et comme les mots sont des pouvoirs, justement, attention à utiliser des mots qui sont des beaux mots, qui ont une énergie haute. Donc plutôt que de dire par exemple je suis bête, je dis je manque d'intelligence, parce que dans le mot intelligence, il y a une vibration haute. Donc je vais essayer de faire cet effort de choisir mes mots et d'envoyer toujours une information qui soit haute. Et en cela, plus je vais m'automatiser à faire ça, parce que c'est vraiment des automatismes, encore une fois, c'est le mental qu'il faut conditionner. Donc plus je vais m'automatiser à faire attention à ce que j'envoie, à ce que je dis, à comment je me place, à ce que je ressens aussi, parce que parfois je vais prendre une information, je vais être dans un endroit, c'est pas positif, et puis je vais me sentir pas bien, et donc mon énergie va descendre, et je vais rentrer, je vais être énervée, et donc là me dire, attends, mais en fait, ah oui, d'accord, mais oui, effectivement, j'ai pas ressenti, mais je me suis laissée aller dans une énergie négative. Et voilà, donc avoir toujours cette distance avec soi. Et plus on va faire cet effort-là, plus en fait ça va venir facilement. La difficulté, c'est que on ne se voit pas vivre, on ne se voit pas faire les choses. On a même des fois une mauvaise image de qui on est et de ce qu'on reproduit chez l'autre. Donc, plus on va être conscient de l'image qu'on est en train de transmettre, des mots qu'on est en train de transmettre, de ce qu'on est en train de vivre et de ressentir, plus ça va être facile d'aller élever cette vibration, justement. Donc, les principes sont simples, hein, c'est qu'est-ce que je transmets, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je vibre, et plus je vais choisir ma vibration haute, dans mes mots, dans mon intention, dans ce que je mange aussi, en mangeant des bonnes choses saines et qui ont été transformées par l'homme, mais de manière saine et avec amour. Quelqu'un qui aime son métier, c'est beaucoup plus facile que quelqu'un qui va pas aimer ça en fait. Ben voilà, tout ça va faire que je suis un corps vibratoire et donc de répondre à cette question euh, comment le transmettre à mon entourage. Et bien, plus je vais être quelqu'un de bon, de joyeux, en choisissant ça, plus je vais les mettre. Et j'ajouterais que, évidemment, parfois, il faut aller dans son intérieur pour aller transformer ces karmas, ces mémoires qui nous collent à la peau, qui sont notre inconscient, qui ne nous permettent pas d'aller dans cet amour qu'on voudrait, hein, pourtant, mais qui ne nous permet pas parce qu'il y a quelque chose qui bloque en nous. Donc, aller voir en nous ces formes de mémoire qui sont stockées et qui nous alourdissent. Oui, et dans la question, il y avait aussi, j'avais oublié, il y avait le mot jugement. C'est-à-dire, est-ce qu'il est préférable, est-ce qu'il est bon d'avoir cette hygiène énergétique pour éviter notamment les jugements des autres. Mais je pense que je ne répondrai pas directement à ça, mais plutôt sur la notion de jugement. En fait, il y a un moment où quand on se connaît soi-même, euh, le jugement des autres devient accessoire. Non pas qu'on s'en fiche des autres, c'est pas ça, c'est plutôt la notion en psychologie d'assertivité. L'assertivité, c'est en quelque sorte la capacité à se positionner, à s'affirmer dans ses valeurs, dans sa vérité, sans pour autant nier le point de vue de l'autre, donc tout en respectant l'autre. Mais en tout cas, poser qui l'on est, sans se faire phagocyter par le regard des autres. Eh bien, je dirais qu'une fois qu'on a atteint cet état de centrage intérieur, finalement, le jugement des autres, on a compris que oui, ils avaient un jugement et ça peut ne pas être agréable. Néanmoins, on est beaucoup moins sensible à ce qu'ils vont penser de nous parce que nous vivons nos états d'âme, parce que nous avons des pensées différentes et ça devient très accessoire. Donc, à ce moment-là, les phénomènes d'énergie sont secondaires, je pense. Alors, est-ce qu'il faut les convaincre de la véracité de mes pensées, de mes peurs et de mes jugements? Bon, je vais aller dans ce qui me paraît le plus évident et puis on va essayer de développer. Alors, convaincre.
Bon, il y a toujours ce vieux jeu de mots un peu pourri sur vaincre les cons. Bon, c'est vrai. Est-ce que quand on est en train de convaincre quelqu'un, on n'est pas en train de chercher à vaincre quelqu'un qui, finalement, bon, pour qui ça n'a pas d'intérêt? Donc, est-ce que déjà, c'est pas une perte d'énergie, une perte de temps? Alors, par contre, convaincre parce que l'on veut poser sa vérité, poser son authenticité, hein, c'est-à-dire ses peurs, est-ce que ça vaut le coup? Moi, j'aurais tendance à penser que quand on va dans le chercher à convaincre quelqu'un, on rentre en guerre. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un, dans- comment dire, on se contente pas de tenir sa position, on est plutôt dans la démarche, euh, enfin, c'est pas supérieure, mais dans la démarche d'après qui est d'aller chercher l'autre dans ses idées, dans sa zone de confort pour lui montrer la véracité de la nôtre. C'est là où je parle de guerre, c'est qu'en fait, on est dans ce que James Redfield, dans la prophétie des Andes, appelait la lutte de pouvoir, la lutte pour le pouvoir, c'est-à-dire la captation de l'énergie de l'autre. Et souvent, ça se fait par justement le fait de convaincre l'autre, c'est-à-dire que vous rentrez dans sa zone énergétique pour lui montrer que vous avez raison, et quelque part, vous le forcez. Alors oui, vous allez dire, oui, mais si c'est la vérité, est-ce que, au nom de la vérité, est-ce que c'est pas important de convaincre l'autre? Mais moi, je vous dirais, est-ce que pour faire le bien, il faut utiliser les armes du négatif en quelque sorte? Ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt laisser l'autre lui poser quelque chose et puis il en fait ce qu'il veut? Mais ça, je crois que ça dépend des natures. En revanche, l'assertivité, poser et tenir sa position, oui. Oui, alors convaincre, non. Je pense que de toute façon, c'est une question qui, maintenant, ça fait longtemps qu'on la pose et que tout le monde a la réponse. Donc c'est souvent non, il ne faut pas convaincre quelqu'un parce qu'en plus ça ne sert à rien. Et on le remarque d'autant plus aujourd'hui avec cette séparation dans ce qu'on vit. On voit bien qu'il y a deux courants d'idées qui commencent à émerger et que c'est plus frontal et qu'on, même si on expose tous les éléments à quelqu'un, j'ai remarqué que la personne ne pourra transcender sa conscience que si elle vient demander de l'aide. Si on va vers elle pour lui dire tu dois faire ci, prendre conscience de ça parce que ça va pas et parce que tu es malheureux, etc., ça ne fonctionne pas. Donc, euh, donc c'est vraiment très dur parce que souvent, justement, dans nos familles, on a envie d'aider ceux qu'on aime, de leur dire mais attends, mais regarde, ça marche pas ce que tu fais, tu devrais développer ça, etc. Mais ça marche pas en fait. Ça ne fonctionne que si l'autre est dans la recherche et a envie d'aide. Ouais, s'il est en Et à demande. ce moment-là, ouais, s'il est dans la demande. Et à ce moment-là, il tend une main. Et à ce moment-là, on peut lui donner notre main en retour. Mais convaincre, je ne crois pas que ça marche. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai tendance à vraiment, des fois, enfoncer un peu des portes pour exprimer mon point de vue, tendre des perches. Et parfois ça fonctionne parce qu'en fait, l'être est à l'écoute. Parce qu'au final, il avait envie de savoir, mais il savait pas que c'était une question qu'on pouvait se poser. Et donc il dit ah bon bah ça, effectivement c'est intéressant. Mais une fois qu'on donne des choses, voilà, il faut pas s'attarder à s'agripper ou à vouloir continuer si on voit que l'autre au final n'est pas en accord avec ça. Mais ça m'est arrivé de commencer une discussion où l'autre était complètement fermé et en fin de compte de lui ouvrir d'autres perspectives parce qu'il n'en avait pas conscience lui-même et se dire bon oui effectivement pourquoi pas c'est peut-être une idée et au final eh ben on s'en faisait des amis alors qu'au début on n'avait pas forcément les mêmes idées. Donc ouvrir le débat, poser des idées avec toujours bienveillance, c'est la façon dont on le fait, bienveillance, sans jugement. Et puis si l'autre est ouvert d'esprit, ben, en fait il le vivra comme vous, c'est-à-dire qu'il sera en accord de discuter. Et c'est vraiment la discussion qui amène toujours à transcender l'amour, je trouve. Donc échanger, toujours du lien, l'échange c'est l'amour. Donc échangeons, communiquons, parlons, mais sans s'apporter du négatif, oui c'est vrai. Et moi, pour finir là-dessus, je dirais vraiment, c'est un petit peu mon fil directeur là sur les questions. Je répéterai qu'il faut oser affirmer, enfin en tout cas être assertif, oser l'assertivité, c'est-à-dire ne pas
se censurer dans l'expression de ses sentiments, de peur de choquer l'autre, de peur de le décevoir, de peur euh, de s'en faire un ennemi. Je pense qu'au contraire, notre authenticité, notre sincérité peut même justement toucher les gens beaucoup plus qu'en tenant une position forte qui voudrait chercher à convaincre, ou au contraire, on sent qu'en se raidissant, on montre une image plus guerrière, donc plus forte, et l'autre, ben, par mimétisme, va peut-être vouloir entrer dans cette escalade de confrontation, alors qu'à mon sens, oser être authentique en exprimant ce qu'on a sur le cœur ou en exprimant ses pensées de manière, je dirais, respectueuse de l'autre, c'est-à-dire sans affirmer qu'on détient la vérité, je crois que ça peut être vraiment générateur d'ouverture et, comme l'a dit Corinne, osons le mot, oui, d'amour, c'est-à-dire finalement de communication et d'échange, de partage et peut-être de grandir.